今日の主審ケビン・ファンダムレフェリーです。指揮を取った経験が短いという指揮官です。今シーズンはヘンクに加入をしています。いきなりのフルス対決という形になりました。Adjoint dans des clubs comme les Rangers, Aston Villa. Lui qui a aussi coaché des équipes comme les Rangers, Sunderland. Surpositionné. Et par quel bus? Ehrenbjerg. La frappe de Ehrenbjerg et ça passe à côté. Pour le Danois qui vient réclamer le ballon. Quelques petits déchets, hein, tant dans les contrôles que dans les passes. Et attention à ce ballon. Ils auront ce profil de joueur capable de créer, hein, avec le départ notamment d'un Koskaretsas. Il s'est penché sur son cas. Zachary Elwadi, l'extérieur du pied dans les... Roussini, c'est bien joué avec Dan Heymans qui ne parvient pas à trouver Julien Ito. Et le dégagement, c'est Ehrenbjerg, toujours très disponible dans ce premier quart d'heure de jeu. Le Danois qui va chercher le centre. Et bien joué cette passe de Kayembe pour aller chercher son nouvel attaque. Qui a donné les objectifs du club quand on voit le mercato. On comprend pourquoi il faut aller chercher le doublé. Il y a une faute ici sur Marley. Yannick Capel, le centre sur la tête de Laurent Lemoine et c'est pas passé loin de la lucarne, de la transversale pardon, de Lucas Brugmans. Un nouveau long ballon pour Yeppe Ehrenbjerg cette fois-ci. Et là c'est bien joué, Edel qui résiste. C'est un Kayembe, le centre de Thomas Klaas. Trop tard. Capel, le centre maintenant repoussé par Settelberger. Durant ces 25 premières minutes de jeu. Et rassurant, comme on avait l'habitude de voir sur un côté, juste derrière les attaquants. Edel, il y a peut-être une possibilité ici. L'excellent retour de Zachary Elwadi qui va empêcher la passe. Hein. Il va falloir faire attention sur ce corner donné par Atroc. Marley Ake et c'est repoussant notamment au niveau de la possession. Ito. Trouve pas, hein, international. Ito maintenant. La petite passe pour Roussini. La frappe maintenant. Ce n'est pas cadré pour l'attaquant nigérian. Donc il n'a visiblement pas été touché non plus. Fantasy Pro League. Là, faut pas se planter dans le chef de Congolo. Et ce sera un corner. Hein. Kevin Mandam qui a considéré qu'il prend avec Gilrich, Klaas. Le centre maintenant, il n'y a personne. C'est assez positif. Alors, ce coup franc donné par Marley Ake. Il y a des kicks qui sont tombés dans le rectangle. Des fautes qui sont commises. Allez, Genk qui repart à l'attaque. Ça fait quelques minutes qu'on ne les a plus vus dans les 16 derniers. Thomas Klaas qui doit prolonger. Il est accompagné. Et il y a un beau retour de Junya Ito qui avait bien anticipé cette petite 10 petites minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et là, il y a une faute de Junya Ito. Surpris par le mouvement. Avec Capel qui va chercher Edel. On ne parvient pas à s'emparer. Ça s'est très vite refermé hein, là du côté de Zulte Waregem. Ito, le centre, le voilà, deuxième poteau, la tête, le but! L'ouverture du score, signé Rafiou Douroussini. Et bien voilà, le nouvel attaquant du KRC Genk qui vient laisser sa carte de visite à ses supporters. Première titularisation ici en Jupiler Pro League. Premier but, déjà. Louis Bostin qui n'aura pas eu énormément de travail. Une rencontre lorsqu'elle est menée. D'aller gratter le corner, on s'en sort bien. Poguin qui lui vient pas emmener ce ballon. Ito, c'est bien joué de la part de Junya Ito qui est en train de se régaler. Chez ce ballon, il n'avait pas senti venir. Quelle intervention d'Animans. Oh là là, et Bangura aussi. On revient à la précédente. Le premier carton jaune distribué dans cette rencontre, il est pour Dan Heymans.
qui a eu cette pause d'hydratation. Ça compte évidemment. Et là, Pogain est libre dans le milieu de terrain. Il va falloir essayer d'ajuster cela en deuxième mi-temps. Là, il y a une faute de main de Seré Bango. Occasion. Et là, c'est une bonne récupération. Aynon avec un appel de Renberg. Attention à De Rossini qui est de ce peu Renberg. C'est son ancien coéquipier. C'est bien joué encore une fois. Hein, les combinaisons. Bien joué. Et là, il y a une possibilité pour Zulte Waregem. Il faut jouer juste avec Marley Ake. La frappe, et ce n'est pas cadré de la part de Marley Ake qui doit faire mieux sur ce genre de ballon. Potentiel remplaçant d'un Jeppe Renberg. Un autre profil. Ballon qui revient chez Julien Ito. Le centre maintenant, il a un petit peu plus d'espace et c'est capté. Attention à Mensa qui laisse le pied traîner. Et le carton jaune qui est distribué pour l'attaquant danois. Averti à son pied. Encore un beau ballon pour Ito. Ito le centre peut-être, non. Il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait faire. Donc il fait le décompte. Vous n'avez que 5 secondes pour la jouer, on le rappelle. Dans le nouveau règlement mis en place aujourd'hui. Ito le centre et le ballon qui traîne un petit peu le poteau. Thomas Klaas qui peut écarter sur le côté droit, c'est chose faite. Tobias Edel. Edel, la tentative et l'intervention de Lucas Brugmans. Et là voilà la réponse de Zulte. Mais attention aux phases arrêtées de Zulte Waregem. Avec Marley Ake et le ballon qui a été touché par Dan Heyman. Au jeune gardien. Alors la longue touche. Dans la surface, la passe qui n'arrivera pas. Donc il reste dans la possession des joueurs de Zulte Waregem. Edel maintenant dans la surface, ne pas commettre de faute dans le chef de Joris Kayembe. Oui, c'est parfaitement bien défendu. On va apporter un petit peu de son œuvre pour Jesper. Mais attention, possibilité pour Zulte Waregem qui doit jouer juste ici avec Thomas Klaas qui tente sa chance. Et il y avait mieux à faire pour l'ancien du KRC Genk qui a été... Qui est passé. Est-ce qu'il y a une faute cette fois-ci? Rien, selon monsieur l'arbitre. Ce seront les arbitres qui pourront communiquer aux supporters leurs décisions. C'est déjà le cas en Serie A, notamment en Italie. Le but, c'est d'apporter de la transparence. Bah oui, il était prêté à la RAL la saison dernière. Et attention à ce ballon, cette possibilité pour Brian Aynon, oublié par la défense. Simple jeu qui penche un petit peu plus sur le côté gauche avec un Junya Ito, très utilisé. Au moment, une deuxième mi-temps assez intéressante. Ou du rythme, il y en a à l'image ici, Thomas Klaas et la glissade. On peut le voir, bon, en attendant, possibilité peut-être pour Zulte Waregem avec le centre. Renberg, Ake, la tentative, un ballon qui traîne un petit peu, faut se dégager dans la défense limbourgeoise. Et on en plein les bottes. La tentative et l'arrêt de Lucas Brugmans, furieux sur sa défense. Il faut du changement, il faut du sang neuf aussi. Être remplacé à son tour. 4 changements au total pour Gestorup. Et les enfants en jeu de Medina. Ça peut paraître étonnant, mais Jeppe Renberg qui est toujours sur le... Et bien voilà, on vous parlait de la rapidité d'Akpan. Vous en avez la preuve formelle. Et là, il est accroché, Akpan. Ce sera un corner. Avec Jeppe Renberg qui va s'en charger. Évidemment, il a mis. Il a cédé sa place. Il y a quand même toujours du Louis. La tête de Brian Aynon, ça passe pas loin de la transversale de Louis Bostin. Apporter du mouvement. Le Kwama. Avec Big Boat et une bonne interception de la part de qui tire face à Laurent Lemoine. Et l'excellent retour du capitaine de Zulte Waregem, applaudi par ses supporters. Et là, un joueur, une certaine équipe, intéressante, à voir s'il parviendra à faire le doublé. Ito, le centre. Ballon repoussé par la défense. Le banc et qui, s'il en obtient, risque d'être une des petites révélations
de notre Jupiler Caisse et ensuite aller chercher les gros transferts. Hayden qui se bat bien avec Bibaut, Ehrenberg. Ehrenberg la frappe et Akpan. Et Ehrenberg qui laisse passer ce ballon, c'est pas compris derrière. Peut-être plus avancé. Maintenant la contre-attaque, la possibilité peut-être pour Zulte Waregem. Il est prêt, il est accroché. Et c'est un carton jaune. Et c'est parti. Ce sera pour Marley Ake qui tente sa chance. Et le but! Il est fantastique ce but de Marley Ake. La voilà, l'égalisation de Zulte Waregem. On se demandait comment est-ce qu'il allait tomber. Et c'est un bijou marqué par l'attaquant français Marley Ake. Attention Ake qui vient presser. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi sur son attaque. Il a dépensé plusieurs millions. Ici on approche de Olenka qui va tout de même mettre ce ballon au fond. Il y a quelque chose, ça joue, on va laisser l'avantage avec Oushka à l'extérieur du pied et l'intervention des points. Attention la frappe d'Oushka, le but! Ils ont totalement inversé la tendance.